faut se débarrasser de ces gens qui nous ont plongés dans la famine. D'abord, actuellement, le RDC comme parti politique fonctionne dans la clandestinité. Ça veut dire que leur fameux candidat naturel dont il parle tout le temps ne l'est plus, parce qu'il n'a plus de mandat dans son parti. Le président Kamto sera candidat, conformément aux lois de la République. Il y a des élus qui ont démissionné des partis et ont rejoint le MRC. Le moment venu, on vous présentera la liste. Vous les cachez alors? La loi est claire là-dessus, en ce qui concerne le mandat impératif. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est propriétaire de son mandat, c'est pas le parti. La plus grande décision, la meilleure décision qu'ait pu prendre le MRC, c'est d'avoir boycotté cette élection. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. C'est pas un parti d'accompagnement. C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Le procès Kamto est exclu de la justice camerounaise. Comment ça exclut la justice? Toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qu'un poste de ministre peut apporter à Kamto? En plus de sa valeur intrinsèque. Kamto a été ministre pour une mission bien précise. Il s'agissait d'un problème de souveraineté de l'État de ce pays qu'il adore. Il ne pouvait pas refuser de servir son pays. Quel est ce pays où on transforme les institutions en divinités alors que ce sont des organisations humaines? Pour ça qu'on refuse des coalitions où les gens viennent s'asseoir pour se partager les postes. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Non, c'est pas de ça. Le Cameroun n'est pas un comptoir. C'est pas un gâteau. Le Cameroun n'est pas à vendre. Nous voulons le changement. D'accord. Dans cette vidéo, Emmanuel Ateba, membre de la communication du MRC, prend la parole sur plusieurs sujets clés qui agitent l'opinion publique camerounaise. Il commence par réagir à la question du riz vendu à 15 000 francs CFA aux populations, une situation qu'il considère comme un symbole du seuil de misère dans lequel le Cameroun est plongé. Pour lui, cette situation est non seulement malheureuse, mais aussi honteuse pour le pays. Emmanuel Ateba se prononce également sur la candidature du professeur Maurice Kamto pour la présidentielle. Selon lui, cette candidature ne fait aucun débat. Il affirme sans ambiguïté que la seule candidature fiable pour conduire le Cameroun vers un avenir meilleur est celle du professeur Kamto. Enfin, Emmanuel Ateba revient sur le boycott des élections par le MRC, une décision qu'il considère comme mûrement réfléchie et parfaitement justifiée dans le contexte actuel. Pour lui, cette décision s'inscrit dans une logique de changement profond et nécessaire pour le pays. Ne manquez pas cette interview exclusive sur BNews 1 où Emmanuel Ateba livre ses analyses sur des questions cruciales qui concernent l'avenir du Cameroun. Pourquoi vous avez accepté l'invitation de BNews aujourd'hui? Justement, vous faites bien de me poser la question. Par le passé, vous avez brillé par votre agressivité et votre violence vis-à-vis du MRC et de son président. Nous avons estimé que nous ne pouvons pas associer l'image du MRC à ce type de communication. Donc, je suis venu aujourd'hui, justement, parce que j'estime qu'il est temps qu'ensemble, nous construisions notre pays et que chacun y mette du sien. Que chacun soit sincère. Parce que ce qu'on attend d'un média, c'est de rendre fidèlement compte, c'est de présenter les faits. Donc, j'espère que vraiment, mon passage ici chez vous aujourd'hui sera le début d'une nouvelle aventure. Je salue la posture, du moins la nouvelle posture du MRC. Et vous, personnellement, j'en parlais avec des amis, vous incarnez le vivre ensemble. Vous êtes aimable, vous parlez aux gens avec beaucoup de politesse au téléphone. Même par le passé, quand je vous appelais et que vous ne répondiez pas présent à mes invitations, ça se passait toujours dans la courtoisie républicaine. Si j'étais conseiller du professeur Maurice Kamto, je lui aurais demandé que vous ayez une posture plus proche encore de lui. Donc, je pense que c'est une posture républicaine du MRC. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit. Merci d'être sur le plateau ce matin. Vous m'avez fait une promesse l'année dernière, c'est que je pourrais avoir le professeur Maurice Kamto dans l'une de mes émissions. Vous me rassurez que vous travaillez dans ce sens-là? Le professeur Maurice Kamto ne discrimine pas les médias. Et comme je vous ai expliqué, c'est un républicain. Ouais. Et il est hostile à tout ce qui peut porter atteinte à l'image de la République. Comprenez? Donc, il est ouvert à tout le monde, vu que ça se passe dans un cadre respectueux, convivial et républicain. D'accord. Vous nous rassurez que c'est en cours, vous travaillez là-dessus? Non, il n'exclut personne. Merci beaucoup, merci d'être avec nous ce matin. On va d'abord écouter Emmanuel Ateba sur la question du riz. Non, je pense que ces images sont l'illustration parfaite de la misère dans laquelle le Cameroun est plongé. Je pense que les gens qui ont organisé ça n'ont pas mesuré la portée, l'impact que ça peut renvoyer. C'est-à-dire qu'on démontre à travers ceci que le Cameroun
est dans la faim. Et quand vous voyez les images, celles qui venaient du boulevard du 20 mai, les gens partent de la maison à 3 heures pour attendre un sac de riz. C'est-à-dire que ça traduit la misère dans laquelle vivent les Camerounais. Donc, je crois que on va spéculer sur la qualité. D'ailleurs, les espèces sont prononcées. Je n'en suis pas un. Mais s'ils le disent, ça veut dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc, les Camerounais connaissent la solution. Les Camerounais connaissent la solution. On ne va pas tourner en rond. Il faut se débarrasser de ces gens qui nous ont plongés dans la famine. Les Camerounais connaissent. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans un pays avec autant de terres arables et qu'on soit en train de... Mais c'est honteux, moi j'ai dit. C'est honteux, on ne devrait pas vivre cette image au Cameroun. D'accord. Ça ne nous honore pas. Comment le professeur Maurice Kamto entend-il obtenir, du moins, faire pour être candidat à l'élection présidentielle? Ernest Orange, je vous dirais que le titre de votre thématique, pas des intérêts, des incertitudes. Certitude et incertitude de l'opposition. Mais je voudrais dire que les incertitudes se trouvent beaucoup plus du côté du RDPC qu'ailleurs. Beaucoup plus du RDPC qu'ailleurs, pourquoi? D'abord, actuellement, le RDPC comme parti politique fonctionne dans la clandestinité. Je m'explique. Le RDPC n'a pas de bureau légitime, conformément à ses statuts. Ça veut dire que leur fameux candidat naturel dont il parle tout le temps ne l'est plus, parce qu'il n'a plus de mandat dans son parti. Si vous observez les responsables du RDPC qui sont prononcés sur le sujet, vous voyez qu'il y a le président Kamto sera candidat, conformément aux lois de la République. Lesquels? Il a réaffirmé. Il y a 3 possibilités pour les candidats à une élection présidentielle au Cameroun. Soit on est présenté par un parti politique, soit on obtient les 300 signatures, soit on a des élus. On est présenté par son propre parti qui a des élus. On est présenté par un parti qui a des élus. On obtient les 300 signatures. Voilà, 3 modalités qui existent. Vous pensez obtenir une des modalités? Les 3 modalités peuvent être exploitées par le professeur Maurice Kamto. À l'heure où nous parlons, parce qu'il y a des gens qui font souvent une confusion relative à la déclaration qu'il a faite le jour de l'annonce du boycott, où il reconnaissait que dans les conditions actuelles du code électoral, le MRC ne pourra pas investir le candidat. Le MRC ne pourra pas investir le candidat. Ça ne voudrait pas dire qu'un militant du MRC ne peut pas être candidat. Il disait que le MRC, dans les conditions de la loi actuelle, ne pourra pas investir le candidat. Ça, c'est le contexte dans lequel il fait ces déclarations. Mais entre-temps, il y a des élus qui ont démissionné des partis et ont rejoint le MRC. Donc aujourd'hui... des élus d'autres formations politiques? Des élus d'autres formations politiques ont rejoint le MRC à ce jour. Le moment venu, on vous présentera la liste. Vous les cachez alors? Non, ça c'est une stratégie. Donc, le MRC a en son sein aujourd'hui des élus. Suffisant pour être candidat? S'il y avait un seul, c'est suffisant. Il a des élus. Et la loi est claire là-dessus, en ce qui concerne le mandat impératif. C'est-à-dire que c'est l'élu qui est propriétaire de son mandat. C'est pas le parti. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, si 91 députés du RDPC font sécession, font une dissidence, et rejoignent APA devient majoritaire à l'Assemblée. De Saint-Germain. Ben oui, par exemple. Ouais. Le RDPC perd la majorité si 91 députés font dissidence. Le RDPC n'a plus de majorité à l'Assemblée. C'est clair. C'est à cela que renvoie le mandat impératif. Donc, actuellement, le MRC a des élus. En plus de ça, attendez, soyons sérieux. Moi, je pense que c'est quand même une insulte pour les Camerounais de penser que il est impossible qu'un citoyen camerounais, qui qu'il soit, puisse obtenir 30 signatures. Des élus? 30 signatures, des élus, des chefs et autres. 30 seulement par région. 30 par région. Juste un conseil municipal donne les 30 noms à un candidat. Si on admet que cela soit impossible au Cameroun, ça veut dire que les Camerounais ont accepté se faire prendre en otage par un clan. Donc j'estime que les Camerounais sont suffisamment intelligents, suffisamment, je vais dire, républicains pour pouvoir donner des signatures à un citoyen qui est candidat. Toutes les possibilités, je dis bien, toutes les possibilités sont offertes au professeur. Les 3 conditions, le professeur Kamto les réunit pour être candidat. Donc je peux vous rassurer ce matin qu'il y a des élus qui sont déjà avec vous. S'il y a un seul candidat, qui est sûr? C'est le professeur Maurice Kamto. Merci beaucoup. Pourquoi le MRC a refusé les élections législatives et municipales? Le prof Kamto était deuxième. Plusieurs mairies vous tendaient la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre question arrive à point nommé. Je pense que la plus grande décision, la meilleure décision qu'ait pu prendre le MRC, c'est d'avoir boycotté cette élection. C'est la meilleure décision qu'est... Je vous explique. Vous savez, le MRC n'a pas été créé pour accompagner le système RDPC. C'est pas un parti d'accompagnement.
C'est un parti qui a été créé pour conquérir le pouvoir et libérer le peuple camerounais. Donc il ne pouvait pas se réduire à un parti d'accompagnement. Les faits nous donnent raison. Regardez qu'est-ce que ces gens sont en train de faire au PCRN. Les faits nous donnent raison. Vous allez observer depuis 92, depuis 90, depuis l'avènement de la démocratie au Cameroun, tous les partis qui ont cheminé, le RDPC est dans un système absorption, destruction. C'est-à-dire, une fois que vous les côtoyez, vous les accompagnez dans les institutions, ils vous détruisent. C'était exactement le plan avec le MRC. Le MRC a vu ça très loin. Le MRC a gardé toute sa substance, a gardé toute sa force. Et c'est pour ça que vous allez observer que les gens à qui le boycott du MRC fait mal, c'est le RDPC, pas le MRC. D'accord. C'est rare. Comment vous faites donc, après avoir boycotté une élection sous le prétexte du non-alignement, du non-accompagnement du pouvoir, mais vous allez négocier avec les conseillers, eux qui ont accepté d'aller à cette élection? Nous n'avons rien négocié. Je vous rappelle qu'aujourd'hui... Mais pourquoi vous acceptez l'accompagnement des gens qui accompagnent? Nous allons utiliser les instruments légaux. Oui. On n'a rien négocié. Actuellement, vous parlez, les gens parlent des coalitions. Le MRC n'a négocié aucune coalition avec qui que ce soit. Il y a des gens qui se sont levés. Maintenant, mais pas par le passé. Je dis que les gens se sont levés pour dire qu'ils soutiennent la candidature de Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle même plus du MRC. D'accord. On parle d'un candidat. On ne parle pas du MRC, on parle d'un candidat, le professeur Maurice Kamto. Deux questions en une, avant d'écouter aussi le PCRN. Sur les réseaux sociaux, on évoque régulièrement, je ne sais pas quel crédit accorder à cette affaire-là. Les gens disent que le professeur Kamto, du moins le journal La Nouvelle, que le professeur Kamto a pris 1 milliard pour boycotter les élections. Qu'en est-il? Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Deuxième chose, ça circule également que vous avez proposé 500 millions à Pierre Kouemo, le président de l'UMS, pour qu'il, du moins, soutienne la candidature du professeur Maurice Kamto. Est-ce que tout cela est vrai? Ça me semble quand même... Non, il faut laisser parler les gens, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas vrai? Je peux vous assurer que le MRC, le président Kamto, a porté plainte. À La Nouvelle? À La Nouvelle, en citant les noms que La Nouvelle a cités dans son journal. Oui. Parce que le professeur Kamto est dommage. Il a toutes les plaintes portées par le professeur. Aujourd'hui, là, le professeur Kamto est exclu de la justice camerounaise. Comment ça exclut la justice? Toute plainte que Kamto porte contre un individu est mise dans un tiroir. Il n'y a pas de suite? Il n'y a pas de suite. Il a porté plainte contre Messanga Yamding. Sur l'affaire de l'homosexualité, oui. Il en a porté 2. Jusqu'aujourd'hui, on vous dit qu'on n'arrive pas à identifier, ils ne sont jamais arrivés à identifier Messanga Yamding. Vous vous rendez compte? Il a porté plainte, il a porté des tonnes de plaintes comme ça, qui sont restées sans suite, parce qu'il y a des vérités qu'on veut cacher. On instrumentalise les gens pour venir attaquer un individu, et quand il saisit en tant que républicain de la justice, on garde tout dans le tiroir. Donc voilà des mensonges volontairement entretenus pour ternir l'image du professeur Maurice Kamto. Merci. On reviendra à vous tout à l'heure. Moi, je pense que le professeur Kamto est dans une posture, depuis toujours, celle d'un challenger qui veut que les choses changent. Il a évoqué tout à l'heure que chaque fois que les droits d'un citoyen camerounais ou d'un parti sont violés, il est toujours sorti pour les défendre. Il vous a défendu, vous, Ernest Ouama, quand vous avez des problèmes. Oui, je reconnais. Il vous a défendu, oui, malgré tout ce que nous avons subi de vous. Pour dire que oui, c'est quelqu'un qui est dans une posture républicaine. Oui. Alors, vous voyez, le professeur Kamto, j'ai entendu des choses. On est dans un pays où les valeurs sont renversées. Ils ont fait allusion du professeur Kamto au gouvernement, au poste de doyen. Mais soyons sérieux. Qu'est-ce qu'un poste de ministre peut apporter à Kamto? En plus de sa valeur intrinsèque, un poste de doyen, c'est quoi pour Maurice Kamto? C'est Maurice Kamto qui honore le poste. Il était ministre, non? Ministre délégué en plus. Maurice Kamto, il était ministre. Pourquoi? Tout le monde sait comment il est devenu ministre. Il n'a jamais été ministre parce qu'il était du système. Tout le monde le sait. Mais il n'a pas refusé en même temps. Mais c'était un fonctionnaire, un serviteur de l'État. Il y a des fonctionnaires qui démissionnent. Gagarman a dit, a démissionné, il a refusé. Vous savez, Kamto a été ministre pour une mission bien précise. Il s'agissait d'un problème de souveraineté. Oui. Quand même, il s'agissait d'un problème de souveraineté de l'État de ce pays qu'il adore. Il ne pouvait pas refuser de servir son pays. Il l'a fait avec ses moyens. Il a toujours été anti-système. Tout le monde le sait. Même le système le savait quand il était à l'intérieur. Il a toujours été anti-système. Tout le monde le sait. Je souhaiterais que d'autres ministres du gouvernement démissionnent pour être candidat. C'est tout à fait normal. Et c'est un crime d'appartenir au gouvernement et de se rendre compte que ça ne va plus. On a vu ailleurs, mais Macky Sall a été ministre de Ouad.
Macron était ministre de Hollande, il a poussé à la porte. Ainsi de suite. Quel est ce pays où on transforme les institutions en divinités, alors que ce sont des opérations humaines? Vous savez, le professeur Kamto est porteur d'un projet, il est porteur d'un programme, il est porteur d'une vision. Pendant longtemps, on a distrait les Camerounais avec les histoires de coalition. Il y en a toujours eu. À chaque veille, on vous balance dans des histoires qui n'aboutissent jamais. On a des expériences. On a tenté en 2018. On a vu ce que ça a donné. Il s'est dit, OK. Encore une. L'idée de coalition qu'on nous vend, cette histoire de candidat unique de l'opposition, mais c'est une chimère. Il ne peut jamais avoir de candidat unique de l'opposition. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et c'est le système qui entretient cela pour créer la confusion, pour justifier ces fraudes habituelles. Donc, vous, les journalistes, vous devez aider les Camerounais à travers la promotion des programmes qui seront vendus. Parce que le RDC n'a jamais présenté, bien, pendant longtemps, n'a présenté aucun programme camerounais. Il a fait des campagnes avec des slogans, grande ambition, grande réalisation, machin, 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 sans contenu. Mais les gens votent ça comme ça. Mais les médias n'ont pas fait leur travail. Les médias n'ont pas fait leur travail. Donc, nous voulons, je suis sûr qu'au fur et à mesure que l'échéance va s'approcher, les gens prendront conscience des enjeux. Donc il n'y a aucune coalition envisageable entre le professeur Kamto et le professeur Kamto. Le professeur Kamto est ouvert, il l'a toujours dit. Ouvert, pourquoi on se met derrière lui mais non, pas... il est ouvert. Tant que l'objectif, c'est l'intérêt du Cameroun. Pour ça qu'on ne refuse des coalitions où les gens viennent s'asseoir pour se partager les postes. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Quand vous entendez les gens parler de coalition, même quelqu'un qui n'est rien, il a créé un parti qui est dans son sac, il veut venir dans une histoire de coalition et dire que moi j'attends ceci. Non, c'est pas de ça. Le Cameroun n'est pas un comptoir. C'est pas un gâteau. Le Cameroun n'est pas à vendre. Le Cameroun n'est pas à vendre. Nous voulons le changement. D'accord. Et nous voulons des gens avec qui nous pouvons obtenir